Moi, aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours intéressée à l'interculturel. Je cherchais une maîtrise qui correspondait à mes attentes, donc qu'elle ait une espèce de suite logique de mon parcours en tant que diplômée en communication. C'était évident que je voulais intégrer ça dans mes études supérieures, mais je ne savais pas trop comment. J'ai pensé faire une maîtrise en danse. Par contre, utiliser et étudier le mouvement comme approche interpersonnelle, approche communautaire aussi. Et donc, c'est vraiment en découvrant l'existence de la maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke que j'ai fait comme « wow, c'est ça que je cherchais tout ce temps-là ». La maîtrise en médiation interculturelle, bien, c'est des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être, c'est un savoir-dire. C'est une maîtrise qui vient répondre à un besoin urgent, réel, qui existe ici, maintenant, celui de mettre fin à ce mal-être universel qui se ressent un peu partout par le racisme, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Des professeurs passionnés, compétents, des professeurs qui nous donnent le goût de s'investir, autant comme étudiants à la maîtrise étudiante que comme citoyens, citoyennes. Donc, ce sont pour la plupart des modèles pour nous. On vit dans un monde où on a tellement tendance à cloisonner les disciplines tout le temps. Puis la maîtrise en médiation interculturelle est vraiment innovante au sens qu'elle vient créer des liens entre les disciplines. Donc, on s'approprie graduellement la démarche en médiation interculturelle. Donc, dans un premier temps, en démystifiant, puis en acquérant une meilleure compréhension des enjeux liés à l'interculturel. Dans un deuxième temps, en allant étudier un peu plus les différents modèles de gestion de la diversité, les différentes approches. Puis, dans un dernier temps, finalement, en développant nous-mêmes nos propres outils. C'est une maîtrise qui fait de nous de meilleurs êtres humains. On travaille tous et toutes pour un mieux vivre ensemble. Puis, ce travail-là, je pense que ça commence d'abord par soi, dans la réflexion, en se questionnant, en se positionnant, en tenant compte de nos limites, des préjugés qu'on a, des jugements de valeur. Prendre conscience davantage de nos forces, nos limites, de nos cadres de référence, comment on pense, comment on réfléchit, comment on peut justement se distancer de ça pour mieux intervenir et mieux contribuer à un meilleur vivre ensemble qui est finalement l'objectif ultime de notre maîtrise. Notre cohorte s'est impliquée dans le forum social qui a eu lieu à Montréal en août 2016. On a eu l'occasion de créer un espace de dialogue et de rapprochement autour de l'art en utilisant le vecteur de l'art comme outil de médiation interculturelle pour se questionner sur le vivre ensemble. Donc, on a à la fois tenu un kiosque où on invitait les gens à venir échanger avec nous et on les invitait à se questionner sur qu'est-ce que ça signifiait pour eux le vivre ensemble. On avait un tableau noir où ils écrivaient à la craie la suite de la phrase « Pour moi, le vivre ensemble, c'est ». Et puis, ils complétaient, on les photographiait avec ce tableau-là. On a créé un prétexte pour que les gens créent ensemble. Donc, notre thématique, c'était « Vivre ensemble, c'est créer ensemble ». Les gens devaient d'abord créer quelque chose et puis on les pairait avec une personne qu'ils ne connaissaient pas pour poursuivre la création artistique ensemble et s'adapter finalement dans la réalisation de ce qu'ils voulaient créer avec cette nouvelle variable-là qui était de créer avec quelqu'un d'inconnu qui avait peut-être d'autres manières de penser. Donc, ça a été une expérience super enrichissante, très positive, où on s'est senti déjà présente dans nos souliers de médiateurs, médiatrices interculturelles. Nous, on s'est pas parlé. On a dit on va mettre des images et on va voir après ça qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire qu'on s'est laissé faire par la phrase qu'on a entendue et on s'est laissé faire en disant quelles sont les images qui nous parlent. Et puis, par la suite, au sein de la maîtrise, on est appelé à réaliser un stage dans un milieu que nous choisissons, dans lequel on souhaiterait œuvrer, on souhaiterait apporter
ce qu'on a appris de la maîtrise, nos connaissances, nos nouvelles compétences, les mettre en pratique. Donc, à la différence de certains programmes où on doit chercher des offres de stage et postuler pour des offres de stage, nous, on était amenés à vraiment créer un projet. Et donc, ça nous a amené à vraiment partir de nous, partir de ce qu'on aime faire, de ce qui nous passionne, puis de l'utiliser après ça pour contribuer à la mission d'une organisation. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'art comme outil de médiation interculturelle, à la condition des femmes aussi, plus des groupes marginalisés. La question identitaire aussi m'interpellait beaucoup. J'ai fait mon stage en Argentine, à Cordoba, avec le collectif Colectivo de Mujeres del Chaco Americano, un collectif qui réunit plus de 500 femmes qui œuvrent pour améliorer leurs conditions de vie. L'outil qui a été développé s'appelle le cadran identitaire. C'est un cadran qui fait en sorte de réfléchir, de se questionner d'abord individuellement, puis ensuite collectivement. Et de ce travail-là, c'est vraiment un sentiment de fierté identitaire, individuelle qui ressort, puis aussi de fierté collective. Donc, j'ai séjourné au Maroc, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et puis en Belgique, en différentes écoles faisant partie de ce réseau d'écoles communautaires entrepreneuriales. La finalité de mon projet, ça a été de proposer toute une série d'actions à l'organisation qui permettraient de vraiment dynamiser le réseau et mettre en valeur la diversité culturelle et la possibilité pour les jeunes d'entrer en contact avec des jeunes d'ailleurs qui ont des besoins et puis des intérêts semblables, mais qui vivent dans des réalités culturelles différentes et donc qui ont tellement à s'apporter mutuellement. C'est à nous d'essayer d'amener des façons, des outils, de transformer cette réalité-là en un monde plus inclusif. Développer ces compétences interculturelles, ces capacités à écouter, à s'ouvrir à l'autre, à prendre plaisir à découvrir l'autre et à ne plus voir la différence comme une menace, comme un danger, et plutôt apprécier, chérir et embrasser cette diversité-là. Donc la diversité culturelle, pour moi, c'est une porte d'entrée vers la connaissance de soi, des autres, puis pour former des communautés plus harmonieuses, plus solidaires.